Le dernier rapport du GIEC est sans appel. Selon ce rapport, environ 1 milliard de personnes pourraient vivre d'ici 2050 dans des zones côtières menacées par la montée des eaux. Pour limiter le réchauffement mondial à moins de 1,5 degré, il faudrait immédiatement fortement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Les conséquences du réchauffement climatique se font sentir un peu partout. Mais y a-t-il un récit alternatif à ce scénario catastrophe ? Que peut-on faire pour relever le défi du changement climatique ? La première chose à faire, c'est de transformer sa vision du monde. La Terre, vieille de 4,5 milliards d'années. La vie, datant de plus de 3,5 milliards d'années. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est en vertu d'une chaîne ininterrompue de vie remontant jusqu'à la première cellule vivante. Des milliards d'années d'évolution, de défis à relever, de rires et de larmes, pour en arriver à quoi ? À ce que l'humanité s'autodétruise entraînant dans sa chute la biosphère tout entière ? Lorsque l'on observe nos cellules au microscope, tout cela fait sens depuis notre point de vue. Nous n'y voyons pas un chaos, un ensemble d'événements aléatoires n'ayant aucun sens, mais bel et bien un ordre caché qui, mis ensemble, prend la forme de notre corps. Par contre, lorsque nous observons nos civilisations, nous n'y voyons aucun sens autre que celui qu'on lui donne. Mais est-ce vraiment le cas ? L'humanité s'est-elle développée sans aucun plan, de façon aléatoire et chaotique ? Comme le dit si bien Carl Jung, dans tout le chaos, il y a un cosmos. Dans tous les désordres, un ordre secret. Pour pouvoir relever les défis qui nous attendent, peut-être que la priorité est avant tout de transformer notre vision du monde et redonner un sens plus profond à notre existence. Pour plus d'informations, visitez le site www.humanity.org.